Salut, c'est David Comsier. Aujourd'hui, on va parler d'amis et la question que je voudrais te poser, c'est combien est-ce que tu as d'amis? Combien de personnes tu as autour de toi qui sont des amis de qualité? Alors, quand on pose cette question, en moyenne, les gens vont répondre 2 ou 3 bons amis. Et on dit souvent qu'il vaut mieux avoir moins d'amis, mais des amis de qualité, que d'avoir plus d'amis. Alors, je sais pas si tu es dans la moyenne, si tu fais partie des gens qui ont 2 ou 3 bons amis, ou si c'est plus ou si c'est moins. D'ailleurs, tu peux me le dire dans les commentaires si tu m'écoutes sur YouTube, donc juste en dessous dans la rubrique commentaires. Donc pose-toi cette question. Combien est-ce que tu as de bons amis? Je te pose cette question parce que dans le domaine de l'amitié, on a tendance à laisser les choses se faire naturellement. C'est-à-dire que les amis que l'on a, ce sont des personnes que la vie a mis sur notre chemin par rapport à nos études, par rapport à où on a habité, par rapport à où on travaille, par rapport à où on habite actuellement, où on va au sport, ou je ne sais quoi. Ce sont des amis de circonstance et pas nécessairement des amis qu'on a choisis délibérément, à se dire « Ok, j'ai besoin de personnes qui vibrent de la même manière que moi, j'ai besoin de personnes qui ont les mêmes objectifs, qui avancent dans la même direction, de personnes avec qui j'ai des choses à partager. » Bien souvent, c'est pas ça. D'ailleurs, quand tu fais le point, tu te rendras compte que les amis que tu as, c'est bien souvent des amis qui sont différents de toi. Des personnes, par exemple, si t'es sur le travail sur toi, si t'es dans le développement personnel, voire même dans la spiritualité, ça peut être des amis qui sont pas dans ce domaine. Parce que ce sont des amis que tu as eus il y a un certain temps déjà. Donc la tendance des gens, c'est vraiment de laisser les choses se faire naturellement et de pas chercher à faire quoi que ce soit par rapport à ça, parce que on va dire non mais l'amitié c'est quelque chose de sacré, ça doit se faire naturellement, ça doit pas être artificiel, ça doit pas être calculé. Sauf que si parce que avoir des amis, c'est comme avoir un réseau et ça se travaille. Une personne qui dit aujourd'hui oui mais je préfère avoir moins d'amis mais avoir des amis de qualité, cette personne-là, c'est simplement qu'elle utilise une énorme excuse pour rien faire de nouveau dans sa vie, pour pas approcher de nouvelles personnes, parce que c'est super facile de se dire j'ai 2-3 amis et puis c'est bon, maintenant j'essaie plus d'en avoir des nouveaux, je sors pas de ma zone de confort, je rencontre pas de nouvelles personnes, je ne sors pas, je ne fais pas de nouvelles choses. Quand tu te dis ça, tu n'avances pas, tu progresses pas, mais tu te dis c'est bon, j'ai mes quelques amis, tout va bien. En fait, des amis, on peut en avoir 5, 10, 15, on peut en avoir un certain nombre et ça se travaille, ça se développe, c'est comme un réseau et la qualité c'est quelque chose qui se développe de la même manière que la quantité. C'est-à-dire que c'est à toi, quand tu as des amis, de savoir leur date de naissance, savoir quand est-ce qu'est leur anniversaire, savoir quels sont leurs goûts, savoir où ils en sont de leur vie pour que quand tu les appelles, tu puisses prendre de leurs nouvelles. Alors, t'en es où dans l'achat de ton appartement? T'en es où par rapport à ci, par rapport à ça? Est-ce que t'as réglé tel ou tel problème dont tu m'as parlé la dernière fois? Tu vois, c'est ça avoir des amis. C'est pas uniquement avoir un ami sur Instagram ou sur Facebook et tu dis ouais super, c'est un ami, j'ai plein d'amis et ces gens ils savent absolument rien de toi. Non. Je parle d'avoir de vrais bons amis. Et ces vrais bons amis, tu peux les développer à partir du moment où tu mets ton focus là-dessus. Où tu es conscient qu'avoir un réseau d'amis, c'est hyper important. Tout ce que tu veux faire dans la vie est lié à la taille de ton réseau. Quand tu veux changer de travail, quand tu veux rencontrer quelqu'un, quand tu veux trouver la réponse à quelque chose que tu cherches, quand tu veux vendre ta voiture ou quoi que ce soit, plus tu as un réseau qui est développé, plus tu as accès en fait au réseau de ces personnes. Plus tu as accès aux idées de ces personnes, plus tu as accès au cerveau collectif de ces personnes. Si tu connais personne, tu fréquentes personne, tu dis non mais moi je connais juste Pierre et Paul et puis tout va bien, on se parle une fois par an et moi je suis très bien tout seul, tu te coupes de tout un ensemble de choses dans le monde. Parce que finalement, le monde c'est un peu comme une toile d'araignée, c'est un peu comme des ramifications. Tu vas connaître 3, 4, 5, 10 personnes qui elles-mêmes en connaissent un certain nombre, qui en connaissent un certain nombre, etc. Et au final, indirectement comme ça te permet d'avoir accès à des centaines, des milliers de personnes. Quand tu vends ta voiture, quand tu cherches un travail, quand tu cherches une idée sur quelque chose, il y a toujours quelqu'un autour de toi qui peut te faire une suggestion, ou qui peut te présenter quelqu'un qui peut te faire une suggestion, etc., etc. T'as déjà entendu ça, les personnes qui disent, ah, tiens, tu connaîtrais pas un bon avocat, tu connaîtrais pas un endroit où ils cherchent un travail pour l'été, pour mes enfants, ou quoi que ce soit. Tu vois, tout se fait par le réseau. Et ça, c'est un point qui est important, et le réseau, comme les amis, parce que
Les amis, c'est quoi? C'est certaines parties de ton réseau avec lesquelles tu es plus proche qu'avec d'autres. Ça se fait pas de manière naturelle. C'est quelque chose qui se travaille. Il faut être conscient du type de personnes que tu veux fréquenter, savoir ces personnes où les trouver, savoir qu'elles existent, et puis te déplacer pour les trouver, c'est-à-dire aller dans des formations, aller dans des séminaires, des expositions, des événements, des endroits où tu vas trouver des personnes qui sont dans la même énergie que toi, des personnes qui peuvent te convenir. Et à ce moment-là, petit à petit, à force de voir des gens, à force de sortir de chez toi, à force de sortir de ta zone de confort, il y a des personnes avec qui tu vas avoir des affinités, il y a des personnes avec qui tu vas rester en contact. Et petit à petit, ces personnes vont devenir des amis, elles vont devenir des soutiens pour toi, et tout ça, ça peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Donc si aujourd'hui tu te dis non mais j'ai juste 2-3 amis mais ça me suffit, ou alors j'ai pas d'amis, ou j'en ai pas besoin, pose-toi la question. Pose-toi la question de savoir pourquoi tu te dis ça. Et est-ce que c'est pas une excuse pour ne pas sortir de chez toi? Est-ce que c'est pas une excuse pour ne pas rencontrer de nouvelles personnes? Est-ce que c'est pas une excuse même pour changer ta vision des gens? Et te rendre compte que au-delà de la majorité des personnes que tu vois autour de toi qui peut-être ne te conviennent pas, il y a d'autres personnes qui sont cachées quelque part qui, elles, pourraient parfaitement te convenir. Simplement, il faut les débusquer, il faut savoir où vont ces personnes, à quoi elles s'intéressent, quels sont les endroits qu'elles fréquentent, quelles sont les personnes qu'elles connaissent, et petit à petit, tu vas améliorer ton relationnel, tu vas connaître d'autres personnes, et tu vas te rendre compte que quand tu as un relationnel de qualité, je dis bien un relationnel de qualité, ça peut t'aider pour beaucoup de choses dans ta vie, ça peut même t'aider pour quasiment tout, et on a besoin de ça, on est des êtres sociaux, on n'est pas fait pour vivre dans une grotte ou en haut d'une montagne tout seul. On a besoin d'avoir des interactions avec les autres. Et j'ai même envie de dire que moins t'en as envie, plus t'en as besoin. Et ça, je l'ai souvent vu. Plus une personne me dit, mais moi, j'ai pas besoin des autres. Moi, je suis bien toute seule. Moi, tout va bien comme ça. Plus cette personne dit ça, plus elle en a besoin. Souviens-toi de cette phrase, elle est hyper importante. Dans la vie, c'est quand on en a le moins envie qu'on en a le plus besoin. Je te donnerai des exemples d'explications de ça dans le prochain épisode du podcast, j'ai déjà quelques idées en tête, mais pour l'instant, retiens bien cette phrase. Dans la vie, c'est quand on en a le moins envie qu'on en a le plus besoin. Donc si c'est ok pour toi, je t'invite à faire le point sur savoir où tu en es dans ta vie par rapport à tes amis, par rapport à tes relations. Combien t'as d'amis, combien t'as de relations? Est-ce que ces relations, elles sont de qualité? Qu'est-ce qu'elles t'apportent? Idem pour tes amis. Est-ce que c'est juste des personnes qui sont amies parce que c'est la mode, parce qu'ils étaient amis d'enfance, et puis de temps en temps tu leur envoies un petit message, et puis tu te dis ok, voilà, j'ai des amis, mais t'as pas de contact avec eux, ils t'apportent rien. Donc des amis d'avant. Ou est-ce que vraiment t'arrives à être entouré, t'arrives à avoir les bonnes personnes autour de toi, t'arrives à avoir l'aide dont tu as besoin, le soutien dont tu as besoin, la stimulation dont tu peux avoir besoin à certains moments. Tout ça, c'est hyper important, et encore une fois, tout ça, ça vient pas de manière naturelle, ça se travaille. Il faut en être conscient, ça se travaille. Si tu cherches des personnes particulières, si je prends mon exemple à moi, par rapport à mon travail, par rapport à ce que je fais, ne serait-ce qu'être indépendant, concrètement, pendant toute une partie de ma vie, j'avais autour de moi que des personnes qui étaient salariées, qui comprenaient rien à ce que je faisais, qui comprenaient pas que je travaillais pour moi, qui savaient pas ce que c'était que du coaching, qui savaient encore moins ce que c'était que de la thérapie, et j'ai eu besoin petit à petit de rencontrer des personnes qui étaient dans la même énergie que moi pour pouvoir compenser ça. Et ces personnes dans la même énergie, je les ai rencontrées dans des formations, je les ai rencontrées en faisant des stages, en allant à des expositions, en allant à des conférences, des séminaires, des salons, tout un ensemble de choses. C'est venu comme ça. Et c'est hyper important. Parce que la puissance de ce que peut t'amener une relation de qualité, c'est aussi important que ce que peut t'amener la personne avec qui tu vis, si tu vis avec quelqu'un, ton conjoint ou ton mari, ta femme, si t'es marié. C'est aussi important. D'ailleurs, entre parenthèses, on pourrait dire aussi que quand on a un certain nombre d'amis, on a moins tendance à avoir des attentes par rapport à la personne avec qui on vit. Donc, à lui mettre la pression parce que c'est la seule personne qu'on connaît. Donc, finalement, on attend tout d'elle. Et si cette personne, un jour, elle nous fait la gueule, c'est comme si c'est l'intégralité de notre relationnel qui nous fait la gueule puisque on connaît qu'une seule personne. Alors que quand tu connais un certain nombre de personnes, s'il y a une personne qui te fait la gueule, tu t'engueules avec quelqu'un ou ça va pas comme tu veux, c'est ok. Tu mets pas la pression sur cette personne. C'est pas cette personne qui doit te rendre heureuse. T'as tout un ensemble de personnes qui sont là pour contribuer au fait que tu aies un équilibre dans ta vie. Et plus t'as de personnes, moins tu mets de pression sur chacune individuellement. Imagine, si t'as un seul ami,
cette personne-là, il y a que elle que tu vas appeler quand tu as un problème dans ta vie. Ça voudrait dire que peut-être tu vas l'appeler tous les jours pour lui raconter ta vie, qu'est-ce qui va pas et tout. Au bout d'un moment, elle en a marre. Elle en a marre de tout le temps t'entendre raconter ta vie, te plaindre, dire ce qui va pas, etc., etc. Peut-être qu'elle a envie de respirer un peu. Alors que si t'as un certain nombre d'amis, t'es pas obligé d'appeler tout le temps la même personne, t'es pas obligé de demander des conseils à la même personne, t'es pas obligé de sortir tout le temps avec la même personne. Ça te permet de dispatcher un peu et de préserver comme ça ton réseau. Voilà, donc il y a énormément d'autres choses que je pourrais dire sur les amis, mais ça te donne déjà quelques pistes de réflexion. Et on aura l'occasion d'en reparler dans le prochain épisode. À très bientôt, ciao.